On a une hausse de la mortalité qui est sensiblement identique à celle qui est enregistrée au niveau national, ce qui nous amène quand même dans le département à 36 tués, ce qui est un chiffre qui n'avait pas été enregistré depuis 2014. Donc on a une très forte hausse. Alors les années 2020, 2021 étaient un peu atypiques, 2020 surtout, lié évidemment à la crise Covid et aux longues périodes de confinement qui avaient fortement réduit la circulation routière, mais il faut remonter à 2014 pour avoir des chiffres, en tout cas sur le nombre de tués aussi élevé. Sur le reste des indicateurs, sur le nombre d'accidents ou le nombre de blessés, on est sensiblement sur les mêmes tendances, avec toutefois une augmentation un peu plus marquée sur les blessés graves, puisqu'on est à plus 15%, donc ce qui nous met là un petit peu à contre-courant du national. Sur le nombre de tués, on est à 9%, c'est 10% au national. Sur le nombre de blessés, on diminue d'1,59, le national c'est 1,30. Mais alors que le nombre de blessés graves diminue d'1,9 au niveau national, on augmente nous de 15%. C'est marqué sur la typologie, bien évidemment avec un nombre de cyclistes important. C'est aussi une des caractéristiques de cette année 2022. On avait en 2020 un cycliste tué, on en a 8 en 2022, donc un nombre là très important par rapport à la part que représentent les cyclistes dans la circulation routière. Et vous voyez, on a, je crois, 5 décès de motocyclistes et 8 de cyclistes. Donc c'est vraiment une caractéristique qu'on retrouve au niveau national. Et puis une autre caractéristique, c'est qu'on a eu beaucoup d'accidents sur autoroute. L'A31 était un axe sur lequel on avait presque perdu l'habitude. On a parfois des accidents, souvent assez peu graves. C'est plutôt de la tôle froissée. Et on a eu un nombre de décès, 7, alors que je crois que les années 2000, les 3 dernières années, il n'y avait pas eu de décès sur la partie autoroutière qui supporte quand même un trafic très, très important. Ce qu'on peut dire, c'est que dans les accidents, 25% de femmes mises en cause, 75% d'hommes. Toujours les principaux facteurs d'accidents mortels, 19% vitesse excessive, 18% alcool stupéfiant, 9% inattention, 9% somnolence. Un phénomène qu'on commence à voir, c'est que dans les suspensions, on a procédé à 3000 suspensions de permis cette année, et dans presque 50% des cas, c'est les stupéfiants qui deviennent la première cause. La vitesse n'est plus l'élément prédominant des suspensions. On a des consignes très claires pour 2023, de renforcer les contrôles, la présence, comme aujourd'hui sur le terrain, et puis bien évidemment, tout secteur confondu, avec une attention particulière sur aussi les zones urbaines, puisqu'on a quand même là 2022, une dichotomie, très peu d'accidents, enfin une baisse assez sensible en zone rurale ou aux zones de compétence gendarmerie, et une hausse très forte, alors à la fois sur le secteur autoroutier, par les accidents qu'on a eu au mois de janvier à proximité de Nancy, qui était un peu inhabituel, et puis ces cyclistes, piétons. Voilà. Des renforts de contrôle routier pour 2023, est-ce qu'il y aura du déploiement de radars aussi? On sait qu'il y a des zones qui sont particulièrement accidentogènes. On prend la M674, si je ne me trompe pas, près de du parc des expositions, et plusieurs morts au cours de plusieurs mois ou années. Est-ce qu'un radar par exemple là est prévu ou bien alors on regarde, on a le déploiement des radars fixes qui sont prévus. Alors c'est plutôt des renouvellements de radars qui ont été dégradés, abîmés, incendiés ou vandalisés. On en a certains qui sont très productifs. Bon, celui de Maxéville ou celui du Zénith est bien connu parce que il est, je crois, dans le top 10 des radars les plus performants entre guillemets, ou en tout cas les plus productifs. Après, si j'écoutais les maires, vous voyez, on a 3 voitures qui traversent un village, on nous dit qu'il faut mettre un radar. Bon, on ne peut pas installer des radars partout, ça nécessite une compréhension des conditions de circulation avec le conseil départemental, parce que souvent ce sont sur des axes qui sont de la compétence du conseil départemental. On est parfois en ville où il est très difficile d'installer un radar vitesse. Voilà. Par contre, ce qui monte en puissance, c'est les contrôles des véhicules radars.
qui sont présents sur le département, mais qui aussi travaillent sur la Moselle, sur la Meuse, et qui là commencent à monter en puissance et procèdent à des contrôles beaucoup plus performants, plus nombreux. La première année de mise en place, on était sur une période un peu de test.